nos conseils sur BFM Business. Vos questions et nos réponses régulièrement dans BFM Bourse. Benoît Lombard nous rejoint, le président de l'UCGP. Bonsoir, pourquoi pas. Bonjour Benoît. Parce que bonsoir, il fait presque nuit. Oui, bien sûr. Puis ceux qui nous suivent en podcast et replay, ça peut être le soir, en pleine nuit. Des gens vous écouteront pendant la nuit, Benoît. Il faut aussi penser à eux. Est-ce que vous êtes prêt à répondre ? Ils ne s'endormiront pas. En l'espérant, effectivement, c'est pour les réveiller. Cette question de Marc qui nous a écrit, vous êtes prêt à répondre aux questions des auditeurs ? Je suis prêt. BFMbourse.com pour vos questions. Que privilégier, nous demande Marc, entre les actions cotées proches de leur record et le non coté qui a récemment consolidé ? Ah oui, alors effectivement, entre les actions cotées et non cotées, on a deux classes d'actifs parfaitement différentes. Actions non cotées, private equity, comme on dit, d'abord, on ne parle pas du tout de la même volumétrie. Les actions non cotées, il y a 10 milliards en France, de l'épargne des Français. Donc 6 400 milliards d'épargne des Français avec 10 milliards, donc c'est rien du tout, en actions non cotées. Tandis que les actions cotées, là du coup, on a 2 400 milliards, on ne parle pas de la même chose. Oui. Mais il est vrai que le private equity, en 2024, on n'a pas les chiffres de 2025 encore, ça a cru, donc il y a eu une collecte de 3 milliards, c'est énorme, 30% du stock a été collecté en 2024. Donc on voit l'appétit des Français. Pourquoi il y a cet appétit-là ? Parce que à la fois, c'est un actif qui est décorrélé des marchés financiers, mais c'est un actif qui est illiquide. Et puis, il y a toutes sortes de classes d'actifs dans le private equity. Il y a du growth, du capital développement, il y a du capital à risque, du venture capital, comme on dit, il y a des fonds de LBO, bref, il y a des fonds qui peuvent être leveragés, on peut s'endetter. Donc, c'est une classe d'actifs qui, par construction, est naturellement différente, dont on sait très bien qu'il y a une cobangie, on investit au départ, donc il y a des cash flows qui arrivent, il y a du capex, donc l'opex, pardon. C'est pas rentable tout de suite. Et puis après, ça remonte parce qu'on arrive à faire du business. Donc, alors que le côté, c'est liquide, on a une cotation tous les jours, on a l'habitude, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc le private equity, pourquoi pas, long terme, illiquide, allez, on y va, 15 à 20% de son patrimoine sur un horizon long terme. Oui, sur un horizon long terme, 15 à 20%. Je voudrais juste rappeler un chiffre très important qui est donné tous les ans dans l'indicateur des family office internationaux. Assez bizarrement, le private equity a 35% des investisseurs aisés investissent dans le private equity, et pourquoi pas le démocratiser. C'est ce que nous permettent notamment des instruments financiers comme les LTIF, puisqu'aujourd'hui, à partir de 1 euro, on peut investir dans le private equity, à supposer qu'on ait les actifs qui vont, et que les produits soient lancés. Et la question de la liquidité, on voit des fonds de private equity apparaître, Evergreen, c'est ça ? Des fonds Evergreen qui sont liquides. Mais si vous avez un fonds Evergreen, naturellement, il y a une quote-part de l'actif qui n'est pas investie. Donc, il faut s'attendre au prix de cette liquidité à moins de rendement. À un rendement qui sera naturellement inférieur. Donc, je préférerais un fonds non Evergreen, donc sur du long terme, plutôt qu'un fonds Evergreen. Marc, la réponse